Regardez lui comment il est KO. Regardez, hein. Le bateau va très bien. Mais bon, pour que Aramaki batte Morlaix, un géant en jupe, il doit tout détruire. Bah oui, bah c'est bien connu. Mais Fujitora, pour battre un corbeau, mais il doit tuer tout le monde. Voilà. On a besoin de tout détruire pour battre quelqu'un? On en a besoin, hein? Fujitora, sale fraude, t'en as besoin? Non, t'es juste nul. Voilà. Quelle force. Ouais, il l'a fait comme ça. Comme le doc contre Louis, comme ça. Une claque sur le nez. Ou un coup d'acquis des rois. Fini. C'est de la folie, hein. Ils doivent tout détruire. Normalement, tu fais comme Katakuri contre Ishiji. Tu le gifles en 2 secondes. Il galère à battre un géant en jupe. Et on me dit que ce mec-là, il a le niveau de Kaido. Un peu de sérieux, les mecs. Vous vous ridiculisez en permanence. En quête de vérité, Ah, il est là, le patron, hein. repartit en arrière pour collecter les stèles qu'il croisa autrefois. Bullet, il voulait surpasser Roger, hein. Personne d'autre, hein. Il voulait pas surpasser Garp ou Sengoku, hein. Sur sa route, il fit la rencontre désagréable d'un jeune homme de 15 ans seulement, nommé Douglas Bullet. Le pirate s'était en effet mis en tête de devenir l'homme le plus fort du monde en abattant celui qui avait vaincu Shebeck. Voilà. Il voulait surpasser qui? L'homme le plus fort du monde. Ou Roger. Le héros de la marine. Ou Roger. Tout est là. C'est juste que malheureusement, beaucoup font semblant. Mais après avoir essuyé de Il a giflé, regardez. Bullet Une claque. décida finalement de rejoindre l'équipage et sa force fit rapidement le tour du monde. Il fut surnommé dans les journaux l'héritier du démon. L'héritier du démon, vous vous rendez compte? Et certains pensèrent qu'il égalait même Silver Riley, le second de Roger. Ainsi, et pendant... Ah là, il est tellement fort qu'on disait il avait le niveau de Riley. Et pourquoi Roger pouvait le gifler? Parce que Roger est bien plus fort que Silver Riley. Mais oui. Mais bon, quand on n'y comprend rien à rien au rapport de force, bon bah forcément, on est choqué. Mais oui, combien de fois je l'ai dit et répété? Le capitaine est bien plus fort que le second. Chez les Yonko c'est comme ça, partout c'est comme ça. Mais pour Roger non, Roger il est juste un peu plus fort que Riley. Juste un peu, non. Riley niveau Yonko, Roger est bien plus fort qu'un Yonko. Tout est là. Mais bon, Akainu a Nojif barbe blanche, hein. Des années, le quotidien de Roger... C'est pour ça que nous on peut pas perdre. On ne peut pas perdre parce que on réfléchit de façon logique, cohérente et factuelle. On peut pas perdre parce qu'on ne dit pas que les rapports de force n'ont aucun sens. Et on ne dit pas qu'Oda était bourré. Forcément, tu dis les rapports de force n'ont aucun sens, tu dis Oda est bourré. Bon, heureusement que tu perds. C'est comme ça. Hein. Roger était rythmé à travers les affrontements avec Edward, la chasse au poney Eh oui. vif et plus que tout, les fêtes en toutes circonstances malgré sa maladie. En effet, il y a 28 ans, Goldie Roger apprit qu'il était touché par une maladie incurable. Frérot, t'es beaucoup trop dans le factuel, mais t'oublies le scénario justement pour Miyok. Comme par hasard, oh là là, comme par hasard, je suis dans le factuel, mais j'ai tort à cause de qui? De l'horrible mid. Non mais t'as tout dit. Je suis dans le factuel, donc je ne peux pas me tromper. T'as tout dit, hein. Je suis trop dans le factuel. On me reproche d'être trop dans le factuel, tu vois un petit peu. Comment c'est paradoxal. Tu me dis que je suis trop dans le factuel, donc je vais me tromper. Je peux pas me tromper si je suis dans le factuel. Tu vois ce que je veux dire? Le scénario suit les faits. Le scénario suit une logique cohérente, celle de l'auteur. Donc comment veux-tu que je me trompe? Je peux pas me tromper. Ben oui. Conserver ses forces pendant un maximum d'années, il se mit à la recherche d'un médecin pour son équipage. C'est ça. On me dit j'ai tellement raison que je me trompe. Après c'est... On verra bien. Hein. Mais écoutez, j'ai toujours suivi les facts et les facts m'ont donné raison. C'est ainsi qu'il fit la rencontre de Crocus. Il endormissait un démon. Attends, t'as dit quoi? Oda va trouver un moyen de contredire les perfs de Mihawk en mode il avait un démon en lui. Ah ouais, mais après là t'es dans le... Là t'es dans la théorie, t'es pas du tout dans le... Bah ouais, mais après... C'est un exemple. Ouais, ok, c'est un exemple, mais si Oda fait ça... Bon bah écoute, il le fera, mais bon... Bon, tu me dis quand même que je suis tellement dans le fact que je vais me tromper quand même, hein. Accompagna Roger pour ces dernières années. Des mois plus tard, le capitaine infiltra secrètement... Après, si vraiment tu me dis que c'est un démon, donc c'est pas Mihawk, bah donc du coup j'aurais raison. C'est pas Mihawk, c'est un démon. Il a un démon en lui qui va prendre... qui va utiliser son corps pour avoir le niveau Yonko. Non mais après c'est de la folie furieuse après. Après, écoute, bon bah écoute, ce sera la puissance du démon du coup. le territoire de Totland, empire Après, bon, ce sera pas Mihawk du coup. d'un de ses anciens adversaires de God Valley, Charlotte Nilin. Bon du coup, attendez, je vais me concentrer là.
Là-bas, il réussit à dérober Mihawk, il a brisé Sakuna. Oh, vous êtes relou dans le chat, je vous jure. une copie de la pierre rouge que Lin Lin conservait précieusement. Elle aussi, sûrement, connaissait son importance via son ancien capitaine, sans en connaître cependant sa signification. Parce que Rox qui roule amasse décidément de la mousse, Rox qui mousse, amasse de la... Tout le monde devient fou, là. mais même Entre lui qui dit ça et Magellan qui dit tellement l'horrible mid est nul, il doit avoir Majin Buu en lui, on va pas finir, hein. en recherchant un poneglyphe que Roger fit face à deux tempêtes en simultané. Si la première était constituée d'orage, la seconde prenait la forme d'une flotte gigantesque, celle de Shiki le lion d'or. venu proposer une alliance. Mais si Roger Après, Shiki, il est bête aussi. Shiki, il a dit à Roger, vas-y, soit sous mes ordres, on va prendre le monde. Le mec, il a battu Xebec, frérot. Au bout d'un moment, Shiki, je t'aime bien, mais réveille-toi. Aucune logique, aucune cohérence. T'as battu Xebec? Viens sous mes ordres. une fois, il pouvait recommencer. Il a battu ton capitaine. Réveille-toi, Shiki. Réveille-toi. Ce jour-là, le destin encore était à saluer, tant l'orage fit tourner la bataille des doigts. T'imagines, Queen, il vient, il dit à Luffy, vas-y, sois sous mes ordres. Sois mon second, mais il a battu ton capitaine. Réveille-toi. Pourtant perdu d'avance, en Mais du coup, vu que c'est son titre, le lion d'or, s'il vieillit et qu'il a des cheveux blancs, il garde son titre. faveur de Roger, connu désormais sous le titre de Grand Pirate. Ça sera Shiki le lion blanc du coup, Shiki le lion gris. Un samouraï venu d'un pays cloîtré. Grand pirate. Paf. Un an plus tard, il y a 27 ans, Roger prit connaissance dans les journaux d'un puissant pirate Comment il a pris le journal, j'avoue. Il leur a racketté le journal. Il a dit hop les gosses, tu me donnes le journal. originaire de Wano Kuni et ayant rejoint les rangs de son rival Barbe Blanche. Apprenant la maladie de son capitaine, Voilà, Barbe Blanche, rivalisez avec ça. Douglas Vous Bellet vous rendez compte quand même, hein. de son rival Que Barbe Blanche. Garp était plus faible que lui. Vous vous rendez compte ou pas? Garp, il était plus faible que lui. Et il pense que Garp avait le niveau de Roger Prime. Rayon. Apprenant la maladie de son capitaine, Regardez. sens dans les Ça, c'est Oda qui vient récupérer les tomes des premiers héros chez eux. Allez, donne-moi ça. Tu mérites pas de lire en flure. Il vient comme ça, Oda. Ah, Akainu Anodi Barbe Blanche. Donc moi, je me fais chier. J'écris des arcs pour ça. Allez, rends-moi ça. Allez, rends-moi ça. Zoro kill Kaido. pirates. Donc moi, je prépare un arc de fou pour que tu me dises que Zoro va tuer Kaido. Allez hop, tu me rends les tomes. Allez, c'est pas pour toi. Lâche ça. Lâchez ça les ZKK. C'est pas pour vous. Dans les rangs de son rival Barbe Blanche. Apprenant la maladie de son capitaine, Douglas Bellet décida de quitter l'équipage, jugeant Roger comme trop faible pour continuer sa route. Nous sommes maintenant il y a 26 ans et après plus de 12 années à copier les poneglyphes à travers les 4 coins du globe, Roger, qui était devenu l'un des plus puissants individus de la planète, affronta une unité de marines inconscients sur une île de Grand Line. Le grabuge provoqué attira Attends, par contre, Roger était déjà le plus fort. Hein. Il n'est pas devenu le plus fort, il était le plus fort quand il a battu Xebec du coup. l'attention des pirates de Barbe Blanche qui passaient non loin. Âgés de 13 ans, les jeunes Baggy et Shanks étaient tout excités à l'idée de se battre contre le rival légendaire de leur capitaine. Pendant 3 jours et 3 nuits, les grands capitaines s'affrontèrent sur un pied d'égalité. Ah, tu vois bien, le entretué. Ils se sont entretués. Rayleigh, il avait le niveau Yonko à l'époque, il s'est entretué avec les gosses. Sans qu'aucun vainqueur Et même avant qu'Oden soit là, les équipages s'entretuaient. Comment on fait? Il n'y avait pas Oden, les équipages s'entretuaient. T'avais Gaban, t'avais Rayleigh. Comment Marco, Jose, comment est-ce que ces mecs-là rivalisaient ou combattaient à mort contre l'équipage de Roger? Tu vois bien que t'avais un camp qui voulait pas gifler l'autre. Tu le vois, au bout d'un moment, il faudrait faire semblant. ne puisse être désigné. Durant la rixe, Roger fit Marco, il avait 15 ans, le pauvre. Non, c'est bon. la connaissance au fil de son épée d'Oden Kuzuki. Regardez comment il a giflé, regardez.
fameux samouraï devenu pirate. Ah, il a giflé Roger, ça rigole pas. Fier de son travail de copie et de son rêve secret, Roger les présenta tous deux. Non, il y avait Oden, je parle d'avant qu'Oden vienne. Avant qu'Oden vienne, les équipages s'entretuaient et il était même pas là. Donc, bizarre. Non, mais voilà, entretuer, c'est un bien grand mot, entretuer, mais il n'y a jamais personne qui meurt. C'est ça qui me fume. C'est un peu le entretuer dans OP, il est un peu limite ironique, vous voyez. On s'entretue, mais personne meurt. On s'entretue. Bah, vous êtes vraiment nuls alors, hein? Edward et Oden, devenus ses frères d'armes. Mais quelle fut sa surprise en apprenant que le jeune samouraï... On s'entretue et après tout le monde mange. Après hop, je te paye le resto. Ah ouais d'accord, ok, bon bah on s'est bien entretué, hein. était en mesure de les lire. Talent... Non mais rien qu'au niveau du Haki des Rois, Rayleigh met un coup d'Haki des Rois, c'est finito. Tu vois bien, Rayleigh vieux, il peut fumer 100 000 hommes poissons. C'est pas les petits de l'équipage de Barbe Blanche qui vont rester debout, faut être honnête. Réservé au premier clan né de Wano Kuni, les Kozuki. Pour Roger, maintenant, il était évident qu'Oden devait l'accompagner. C'est pas on s'entretue, c'est on se laisse en vie. Et pour finaliser On se laisse en vie. son voyage. En lui partageant ses trouvailles, Roger décida donc d'embarquer le samouraï sur son navire afin de déchiffrer la nature de ce qu'ils nommeront plus tard les Rhodes Poneglyphes. Après avoir affronté Barbe Blanche pour la dernière fois de sa vie, Roger apprit qu'il ne lui resta plus qu'un an Regardez, 1 an à vivre. Et le pauvre Barbe Blanche, il arrive même pas à le battre. à vivre. Ainsi, Quel fou, ce Barbe Blanche. Roger, il crachait du sang. Non, le pire, faut vraiment parler des escrocs qui nous disent que la maladie de Roger ne l'affaiblissait pas. Alors là, faudrait qu'on m'explique. La maladie qui fait cracher du sang à Roger ne l'affaiblit pas. Vous êtes des fous furieux. Je vous jure, vous êtes des fous furieux. sa course contre la montre était lancée. Vous êtes des malades mentaux, vraiment. Après, quand tu me dis que la crise de cœur de Barbe Blanche ne change rien, au bout d'un moment... oui, j'ai envie de te dire oui. Bon, bah la maladie ne l'affaiblit pas. Bah oui, bon, bah complètement logique hein, dans cet univers-là. J'avoue, et Barbe Blanche, quand il a fait une crise de cœur, en fait, il est un peu... il a évolué. Au fil de son dernier voyage, Roger découvrit le monde avec des yeux nouveaux. Ça, oh là 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 là. Ça fait des arrêts de travail quand ça a une grippe, mais une maladie incurable, ça change rien. Les termes Marco, hein.